Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Caille Plateau, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le premier président et le procureur général près la cour d'appel de Bamako promettent de rendre la justice au nom des Maliens. Les deux chefs de juridiction ont été officiellement installés dans leurs fonctions hier. Le ministre des Mines partage la nouvelle mission, la nouvelle vision donc et les réformes dans le secteur minier avec les sociétés minières. Le professeur Amadou Keïta a établi le contact avec ces différentes sociétés. Le dossier du jour parle des avares, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent mais ne le sortent pas facilement pour aider leurs proches. En sport, Afrobasket des moins de 16 ans, filles et garçons, les deux équipes du Mali joueront les demi-finales. Les moins de 19 ans, filles du Mali, sont qualifiées pour les quarts de finale du mondial. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal nommé le 8 juin dernier par le président de la transition à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier président et le procureur général près la cour d'appel de Bamako ont été officiellement installés dans leurs fonctions hier. C'était lors d'une première audience solennelle en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ainsi que de plusieurs autres personnalités. Les deux chefs de juridiction ont promis de rendre la justice au nom des Maliens. Le reportage est signé Mamari Kouni. L'installation des chefs de juridiction lors d'une audience solennelle obéit à la disposition d'une loi adoptée il y a plusieurs années. Au rôle de cette audience se trouve l'unique dossier relatif à l'installation du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Bamako. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cette installation solennelle a été prévue de longue date depuis la loi portant organisation judiciaire de 1961, ensuite celle de 1988 et celle de 2011. Mais c'est la première fois qu'elle est mise en œuvre. Donc c'est à la fois le respect et l'observance d'une obligation légale qui nous imposait d'installer solennellement les chefs de juridiction et des parquets, mais aussi c'est un message que nous envoyons à l'ensemble des magistrats, à l'ensemble des représentants de la famille judiciaire. De la lecture des extraits des décrets de nomination des deux magistrats par décret présidentiel en date du 8 juin 2023, il ressort que ce sont deux magistrats de classe exceptionnelle, tous âgés de 53 ans. Dans ses réquisitoires, l'avocat général a déclaré que la nomination de ces magistrats n'est pas un fait du hasard. Ladi Sara, avocat général cour d'appel. L'abnégation à la tâche et le sens du devoir bien accompli ont inspiré l'autorité de nomination à les affecter dans cette cour que l'on peut s'autoriser à qualifier d'être la vitrine du droit au plan national en raison du volume, de la variété et de la complexité des affaires qui y sont traitées. Avant leur nomination, les deux récipiendaires étaient respectivement en service à Caille et à Mopti. Faradji Baba, premier président de la cour d'appel. Mon ambition consistera toutefois à garantir à chaque magistrat du siège de cette cour, des tribunaux et des justices de paix à compétence étendue du ressort, les conditions d'un exercice serein et apaisé de ses fonctions, avec une exigence déontologique forte et un renforcement de la qualité du processus juridictionnel. Amadoun Di Balobo Guindo, procureur général près la cour d'appel de Bamako. Le procureur général, selon l'article 48 du Code de procédure pénale, représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises. Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du ressort de la cour d'appel. Donc il est responsable de la bonne application de la loi et du bon fonctionnement des parquets de son ressort. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, Ousmane Traoré, les a invités à persévérer dans la voie empruntée avant d'inviter le ministère public à mettre fin à certaines pratiques comme l'usage excessif des réseaux sociaux par les hommes de droit. Pour sa part, le président de la Cour suprême a invité les deux magistrats à être des boussoles, des exemples et des managers pour l'ensemble des acteurs de la justice afin que dans leur ressort, la justice soit bien distribuée. Dr Fatou Matera, président de la Cour suprême. Les défis sont énormes. Nous sommes face à une population
qui a soif de justice. Nous sommes face à un monde où la criminalité organisée fait des ravages au plan humain et économique. Nous sommes face à un monde de concurrence où les investisseurs ont besoin d'être rassurés par des décisions de justice. Le directeur national de l'administration de la justice a remis au premier président la nouvelle robe et le maillet, alors que le directeur national des affaires judiciaires et du sceau a remis au procureur général la nouvelle robe et le gourdin. Sur un autre plan, le ministre des Mines a rencontré hier à son département les sociétés minières du Mali. Il s'agissait pour le professeur Amadou Keïta d'établir le contact avec ces sociétés et par la même occasion partager la nouvelle vision et les réformes en perspective dans le secteur minier. Le compte-rendu de la rencontre avec Modibo Mariko. Le ministre des Mines, avec autour de lui ses collaborateurs directs et la presque totalité des représentants des sociétés minières du Mali. Une rencontre de prise de contact qui vise à exposer la nouvelle vision des autorités du Mali en matière de gestion des ressources minérales. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. Il était important pour moi de rencontrer les sociétés minières et pour donc qu'ils prennent plus de contact, mais aussi leur exposer notre vision aujourd'hui du secteur minier. Et je suis très satisfait parce qu'il y a une convergence de vues sur le secteur minier de la part de l'État et des sociétés minières. Non, ces réformes naturellement portent sur le cadre juridique, mais ça porte aussi sur les structures du département. Donc on va donc dans des réformes organisationnelles aussi pour faire en sorte que nous puissions avoir donc les structures qui répondent à nos ambitions. Pour les ministres des Mines, le dialogue sera le maître mot et l'objectif est de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Les représentants des sociétés minières se sont félicités de cette initiative. Issaka Sidibé, porte-parole des sociétés minières. Des réformes sont attendues. Nous allons nous préparer à ces réformes-là et soutenir ces réformes. Avant tout, nous sommes des Maliens avant d'être des représentants de ces sociétés-là. Et donc, nous travaillons aussi pour le bien-être du Malien lambda. Et je pense que nous ne pouvons que soutenir ces initiatives du gouvernement. Les deux parties ont convenu de garder les contacts et les ministres des Mines de promettre à chacune des sociétés une visite de terrain, ce qui lui permettra de se rendre compte des réalités propres à chacune des sociétés. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a organisé hier son traditionnel point de presse pour faire le point des activités pour 2023. Il ressort du discours un taux de réalisation de 78,4% des activités programmées, des résultats salués par le département de tutelle. Youssouf Diakité. 78% du taux de réalisation des activités contenues dans le plan stratégique 2023 de l'Agence nationale pour l'emploi. Voilà la principale information dévoilée aux hommes de médias au cours de ce point de presse organisé par l'ANPE. Ces activités sont essentiellement focalisées sur la promotion de l'auto-emploi, les perfectionnements, la migration professionnelle et les activités statistiques. Ibrahim Agnok, directeur général de l'ANPE. Nous enregistrons des résultats probants, satisfaisants, pour lesquels je félicite l'ensemble des agents de l'Agence nationale pour l'emploi. Il s'agit de 72% de réalisation réalisés en cours de réalisation de l'ensemble de nos activités et 372 placements effectués en termes d'emploi salarié et également l'ensemble des activités d'appui à l'économie sociale et solidaire ont généré 1008 emplois globalement sur l'ensemble du territoire national. Le renforcement des capacités organisationnelles des associations des femmes et des jeunes sur les différents secteurs de l'économie. Le ministère de tutelle salue la promptitude et la gouvernance des responsables de l'ANPE au regard des résultats obtenus. Moussa Koulibaly, chargé de communication au ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette période où les ressources sont rares, atteindre 78,4% de réalisation mérite vraiment des encouragements et des félicitations. Ces résultats, dit-il, reflètent la capacité managériale des responsables à la tête de l'ANPE. On en vient au dossier du jour. Ils ne sont pas pauvres, mais ils se font souvent passer comme de tels en se privant de dépenser. Ils ont de l'argent, mais venir au secours de leurs proches ou des personnes démunies est presque leur totem. Souvent même, dépenser pour soi-même est difficile pour eux. Il s'agit bien là des avares. Le dossier d'aujourd'hui s'intéresse à cette habitude. C'est une réalisation de Djouaché Diakité. Ce genre de dénonciation est très souvent le quotidien des proches des avares.
Dans nos familles ou dans la société, il y a des riches pour qui dépenser pour un misérable ou donner de l'argent à quelqu'un leur est difficile. Accusés d'avarice, ils invoquent souvent le manque d'argent. Oumar Berté, citoyen. Je suis avare. Je peux dire que c'est le manque de foi et l'insuffisance de revenus qui font qu'on devient avare. On essaie d'économiser notre argent. Même si un proche nous demande de l'aide dans cette situation, ça ne sera pas facile. Si je gagnais beaucoup, je ne serais pas avare. Être avare n'a que des inconvénients, car ça diminue nos chances. Aruna Doumbia est commerçant. C'est le manque de confiance qui fait qu'on refuse de donner de l'argent à quelqu'un. Ce comportement crée un sentiment de rejet dans la société et l'avare est très souvent dans les problèmes. Lamine Traoré nous raconte le cas de ses proches avares. J'ai des proches riches, mais qui ne dépensent ni pour moi ni pour mes autres frères. Ils n'ont rien fait pour nous. Ils sont l'exemple parfait d'un avare. Mais ce comportement n'a vraiment pas impacté notre lien. Dans nos sociétés, les gens gagnent différemment de l'argent. Cet écart dans l'acquisition des biens matériels semble rendre certains avares selon le sociologue Moustapha Kirakoya. Nous sommes dans une société où la valeur ou l'importance est associée justement aux biens matériels. Donc de ce fait, chacun cherche à accumuler le plus, ce qu'on appelle la maximisation des intérêts. Voilà. Bon, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont dû souffrir pour avoir ce qu'ils ont. Donc ce n'est pas du tout payant et qu'ils essaient de dépenser ça avec prodigalité. Et ils vont essayer justement de se réserver à dépenser en croyant que c'est le meilleur moyen justement pour eux de s'accumuler davantage. Les conséquences de ce comportement pourraient être lourdes, car l'avare risque de se voir abandonné par son entourage, selon le sociologue Moustapha Kirakoya. Quelqu'un qui s'abstient de donner risque justement de se voir isolé. Et malgré justement votre richesse, vous n'êtes pas considéré, vous allez voir que cela peut affecter votre morale. Donc imaginez si quelque chose venait à vous arriver. Est-ce que tout le monde va accepter de prendre part à votre cause? Il y a un remède, mais je ne saurais vous dire que si ce remède est définitif. C'est ce que nous appelons en psychologie sociale la thérapie du groupe. Par exemple, un avare qui se retrouve parmi des gens qui sont capables justement de donner jusqu'à prodigalité. Donc ça peut provoquer une sorte de contagion. Et quand il va commencer à donner de petit à petit, peut-être dans les jours à venir, il va quand même pouvoir donner plus. L'avarice est une des mauvaises habitudes condamnées par la religion musulmane et le christianisme, car elle engendre le courroux de Dieu. Modi Sila est imam. Dieu le Tout-Puissant a prohibé ces comportements. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous demande aussi de craindre l'avarice, car elle peut créer des mésententes entre nous. Les gens détestent l'avare et Dieu est toujours en colère contre lui, ce qui peut aboutir à la ruine. Abias Diarra est pasteur. La Bible nous dit à ce niveau de ne jamais se lasser de faire le bien. Mais quand tu retiens trop et que tu es même méchant, tu es riche aujourd'hui, Dieu va souffler sur la richesse après et ça va partir te laisser. Bon, les conséquences de l'avarice, c'est la malédiction, c'est la colère de Dieu. Tout le monde n'est pas riche et nul ne connaît son sort. Par chance, quand on gagne beaucoup, n'est-il pas mieux de penser à nos proches et aux démunis? Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, les députés ont adopté hier le projet de révision de la Constitution qui assouplit le système de parrainage nécessaire pour participer à la présidentielle de février 2024. Le second projet sur la table prévoit la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et son remplacement par un parquet financier. Les textes qui étaient devant l'Assemblée nationale hier sont les premiers issus du dialogue national initié par le président Macky Sall le mois dernier. C'est donc avec un nouveau système de parrainage que les potentiels candidats tenteront de passer le filtre pour la prochaine présidentielle. Après une journée d'affrontement mercredi, le Kenya a renoué hier avec un calme relatif. L'appel à poursuivre les manifestations contre la vie chère a été peu suivi, mais la tension reste vive dans le pays et la police est sous le feu des critiques. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent
de voir le gouvernement recourir à des policiers en civil pour réprimer les manifestations. Au Soudan, toujours aucune annonce sur la reprise des pourparlers à Jeddah, en Arabie Saoudite, 4 jours après que l'armée ait annoncé y avoir renvoyé une délégation. Entre-temps, des violents combats se déroulent à Khartoum, à El Obeid, dans le centre du pays, et dans le Kordofan du sud. Des habitants du sud de Khartoum ont compté 3 passages de chasseurs bombardiers de l'armée soudanaise hier, avec à chaque fois des lâchers de bombes dont les explosions sont terrifiantes selon un résident. La veille, ce sont des positions des forces de soutien rapides à Omdurman et Khartoum Nord qui ont été ciblées par des raids aériens de l'armée et des tirs de mortiers. Un homme a piétiné un Coran hier devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, mais renoncé à le brûler comme il l'avait prévu. Une initiative qui a provoqué une crise diplomatique et un assaut contre l'ambassade suédoise à Bagdad, à laquelle les manifestants ont mis le feu. Le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a demandé à l'ambassadrice suédoise à Bagdad de quitter le territoire irakien. C'est ce qu'ont annoncé ses services dans un communiqué, ajoutant que le chargé d'affaires irakien à Stockholm avait été rappelé. Cette décision fait suite aux incidents répétés de profanation du Coran sacré. La page des sports, c'est tout de suite. Handball, le championnat national de la discipline démarre ce samedi. Cette compétition prévue dans la salle Abdellah Haïdara du 26 mars regroupera toutes les ligues affiliées à la fédération de handball. La compétition aura lieu du 22 juillet au 5 août. Basketball, Afrobasket des moins de 16 ans, le Mali est en demi-finale en filles et garçons. Coupe du monde des moins de 19 ans en filles, le Mali joue aujourd'hui en quart de finale contre le Canada. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tine. On commence par le basketball. Coupe du monde féminine des moins de 19 ans. Le Mali jouera en début de soirée contre le Canada en quart de finale. L'autre représentant africain, l'Égypte, jouera un match de classement contre Taipei chinois. Cette rencontre se jouera également ce vendredi. En ce qui concerne l'afro-basket des moins de 16 ans filles, le Mali jouera cet après-midi contre la Tunisie et coup d'envoi 17h. Un peu plus tôt, l'Égypte affrontera l'Angola. Du côté des garçons, c'est demain qu'aura lieu les demi-finales. Le Mali aura affaire à l'Égypte et l'autre demi-finale se jouera entre la Guinée et l'Angola. Coupe du monde de football féminin. La première journée se poursuit aujourd'hui dans les groupes A, B et C. Le Nigeria, la Zambie, l'Afrique du Sud et le Maroc représentent l'Afrique. Handball. Le championnat national de handball démarre ce samedi et cette compétition prévue dans la salle Abdellah Haïdara du 26 mars regroupera toutes les ligues affiliées à la Fédération malienne de handball. Déjà Gawa est arrivé et a déjà pris ses quartiers. Pour cette deuxième édition de l'ère Cheikh Amadou Chérif Tungara, le premier objectif est de donner le maximum de matchs aux différentes équipes présentes dans cette édition. Je vous propose qu'on l'écoute. Les innovations majeures, c'est surtout le nombre de matchs qu'on va jouer, la durée du championnat. Aussi, et ce qui est très important, le championnat va se jouer entièrement dans la salle au 26 mars. Et c'est une première, c'est vraiment réjouissant. Nous profitons pour remercier les autorités en charge du sport, notamment les ministres des Sports, à travers la Direction nationale des sports. Nous avons aussi formé plusieurs arbitres récemment qui vont profiter pour apprendre encore plus lors de ces championnats. Nous avons aussi rehaussé la valeur de nos trophées, c'est-à-dire que celui qui sera champion aura quand même des récompenses plus importantes que précédemment. En tout cas, encourager toujours le monde du handball, le public sportif malien à sortir massivement pour encourager leurs régions respectives, encourager les équipes de Bamako et que le meilleur gagne. Ça sera un championnat hommes et dames, donc les deux finales se joueront le 5 août, Inch'Allah. 15 paires ont été formées en vue de mieux officier les rencontres de championnat. Voilà, c'est avec cette page de sport que s'achève ce journal. Mise en onde Mamadou Bedjalo, présentation Kodi Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Cheikh Omar Traoré est également membre de notre équipe pour les plateformes. Tout à l'heure, la page météo, ce sera avec Mahamadou Keita. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes.